Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous donner mon avis sur non pas un seul film, mais deux films. Tout d'abord, je vais vous donner mon avis sur le film de Assassin's Creed et ensuite, je garde le meilleur pour la fin, je vais vous parler de mon gros coup de cœur film du moment. Sans plus attendre, je commence par vous donner mon avis sur le film de Assassin's Creed. Pour commencer, Assassin's Creed, ce film-là, ce n'est pas un film qui a été créé comme ça, non. Il est basé sur les jeux vidéo Assassin's Creed, donc du même nom, qui ont été créés par Ubisoft il y a à peu près une dizaine d'années, je crois bien. Et pour ma part, j'y joue quasiment depuis le début. J'ai joué à tous les Assassin's Creed sur console et j'en suis méga fan comme vous le savez, j'arrête pas de vous le rabâcher. Assassin's Creed, c'est vraiment mes jeux vidéo préférés. Si vous ne connaissez pas Assassin's Creed, je vais essayer de vous résumer le principe de ces jeux de façon très succincte, sans rentrer dans les détails, parce que je sais que si je rentre dans les détails, je pense que ma vidéo ne va pas durer 10 minutes, mais 1 heure. Donc en fait, le principe de Assassin's Creed, c'est qu'il y a un personnage, le personnage principal qui va rentrer dans l'Animus. Donc c'est une sorte de lit qui donc a été créé par Abstergo. Une fois allongé dedans, il y a enfin bref, la personne va être connectée, va être synchronisée avec son ancêtre. Et à partir de là, il va vivre par procuration, si je puis dire, la vie, enfin certains événements de la vie de son ancêtre. Est-ce que vous avez réussi à me suivre? Donc là, par rapport au film, je vais pas essayer de vous le résumer parce que j'ai pas envie de vous spoiler et j'ai pas envie de partir dans ces délires, donc je préfère tout simplement vous lire le résumé qui est sur la page de Allociné. Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire génétique, donc le fameux Animus créé par Abstergo, Callum Lynch, joué par Michael Fassbender, revit les aventures de son ancêtre Aguilar dans l'Espagne du XVe siècle. Alors que Callum découvre qu'il est issu d'une mystérieuse société secrète, les Assassins, il va assimiler les compétences dont il aura besoin pour affronter dans le temps présent une autre redoutable organisation, l'Ordre des Templiers, parce que oui, Assassin's Creed est aussi beaucoup basé sur la guéguerre entre les Assassins et les Templiers. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Eh bien, je l'ai trouvé très fidèle au jeu, vraiment très fidèle au jeu. On a eu pas mal de petits clins d'œil pour les adeptes de ces jeux vidéo, notamment le fameux saut de la foi qui est super bien réalisé. On a le fameux aigle, on a la vision d'aigle du coup. On a toutes ces cascades, toutes ces courses-poursuites, notamment à un moment Aguilar court sur des cordes, on le fait aussi dans le jeu, enfin, il y a pas mal de petits clins d'œil par-ci par-là et franchement ça fait vraiment plaisir et je trouve que le film est vraiment très fidèle au jeu, je trouve, sauf pour l'Animus qui m'a un peu beaucoup dérangé au départ parce que l'Animus ce n'est pas du tout ça, mais au final... oui, non, il va bien dans le film, mais c'est vrai qu'au départ, il m'a un peu beaucoup dérangé. Ensuite, les acteurs. Michael Fassbender et Marion Cotillard font partie de ces acteurs. Après les autres, je vais pas tous vous les énumérer, sinon encore une fois, on va y passer pas mal de temps. En tout cas, je suis très surprise de Michael Fassbender. Je l'avais déjà vu jouer dans un autre film, mais j'aime beaucoup son jeu d'acteur et j'aime beaucoup voilà, ce rôle de Callum Lynch et de Aguilar, puisqu'il joue les deux. Et Marion Cotillard, moi j'aime beaucoup Marion Cotillard, surtout dans le film La Môme qui m'a pris aux tripes et qui est, à chaque fois que je le vois, à chaque fois je suis tout émue et à chaque fois j'ai du mal à m'en remettre, n'est-ce pas? Mais en tout cas dans ce film là, Marion Cotillard, je la trouve vraiment très bien, malgré toutes les critiques que j'ai pu voir, je trouve qu'elle joue vraiment très bien. Donc vraiment rien à redire au niveau des acteurs. J'ai aussi beaucoup aimé les flashbacks, on a pas mal de flashbacks passés, présents et pour ma part ça ne m'a pas du tout dérangé. Les images sont vraiment très belle, il y a beaucoup de belles vues, de beaux plans. Après je trouve qu'il n'y en a pas assez à mon goût, mais je trouve ça bien parce qu'on a eu pas mal de vues sur l'Espagne et enfin notamment sur une ville. Bref, j'ai beaucoup aimé. Les musiques collent parfaitement bien au film, sauf la musique du début qui était assez pop, vraiment assez pop, et je me suis dit mais j'espère qu'ils vont pas mettre ce genre de musique là tout au long du film parce que franchement ça ne collerait pas avec Assassin's Creed, mais en fin de compte non, c'était la seule fois je crois. En plus du générique. Et il y a des choses que j'ai moins aimées. Tout d'abord, j'ai eu pas mal de mal à rentrer dans l'histoire. Je ne sais pas pourquoi, mais ouais, au moins la première demi-heure, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le film. Et surtout au départ, j'aurais aimé avoir
une belle introduction sur Assassin's Creed, sur l'histoire des assassins, des Templiers, leur guerre entre eux, et on n'a pas ça et je trouve ça un peu beaucoup dommage. Pareil pour l'histoire Assassins et Templiers, je trouve qu'elle n'est pas du tout, ou du moins pas assez exploitée à mon goût, et c'est dommage en tout cas pour les non-adeptes des Assassin's Creed, je trouve que c'est pas assez exploité pour eux. Après, comme je vous l'ai dit, l'animus m'a aussi dérangée au départ, je me suis dit mais... ouais super, c'est très technologique, très high-tech, mais c'est pas le même animus, donc c'est vrai qu'au départ j'ai eu un peu beaucoup de mal avec cet animus là, mais au fil du film je me suis dit bon finalement ça colle quand même bien dans le film. Et je trouve aussi que les personnages secondaires ne sont pas assez exploités. Vraiment, les autres assassins ne sont pas assez exploités. Pareil pour la fille qui est avec Aguilar, je la trouve pas exploité du tout, donc c'est vraiment un peu dommage. Pareil pour les autres personnages, que ce soit le père de Marion Cotillard, je ne sais plus son nom, que ce soit oui les autres assassins, je trouve que c'est pas assez exploité tout ça. Donc c'est un petit peu dommage. Si vous êtes fan de cette saga Assassin's Creed, j'en suis sûre que vous allez beaucoup aimer. J'ai aimé ce film, mais voilà, c'est pas un coup de cœur. Je vais passer justement à mon coup de cœur film du moment. Je le surkiffe ce film, voilà, ça faisait vraiment très longtemps que j'avais pas ressenti ça pour un film et je suis sortie dans un état après ce film, c'était inimaginable tellement j'étais bouleversée. Donc sans plus attendre, quel est ce film? Il s'agit de Beauté cachée de David Frankel, un drame qui me laisse sans voix, sans mots. Il est émouvant, touchant, bouleversant, poignant. Voilà, c'est très difficile en fait de ne pas ressortir avec les larmes aux yeux. Enfin, tellement ce film est touchant. J'étais mais vraiment dans un état après ce film. Pour vous dire, toutes les personnes dans la salle pleuraient. Ça j'en suis sûre et certaine. Ce film est un film choral avec beaucoup d'acteurs connus, comme le très grand Will Smith, il y a Kate Winslet, il y a Hélène Mirren, il y a Keira Knightley. J'adore ce film, vraiment, et je peux vous le dire et je vous l'avoue aujourd'hui, c'est devenu l'un de mes films préférés. C'est l'histoire d'Howard qui a perdu sa petite fille il y a 2 ans et depuis il est dans une phase de dépression. Et un jour, ses amis, donc Whit, Claire et Simon, en ont marre en fait de cette situation, d'autant plus que Howard est leur patron et du fait qu'il est en phase de dépression, eh bien leur boîte est en train de couler. Donc afin d'y remédier, eh bien ses amis mais aussi collègues, donc Whit, Simon et Claire, vont décider de le mettre hors course pour pouvoir garder la boîte. D'autant plus qu'à ce moment-là, Howard, il est toujours dans sa phase de dépression, mais surtout il correspond avec des choses, donc avec l'amour, le temps, la mort. Et ce film-là, voilà, c'est une vraie perle qui a un très bon jeu d'acteur, vraiment. Ce film, c'est une belle leçon de vie sur l'amour, le temps, la mort. Il fait justement réfléchir sur le sens de la vie qui est voilà, la vie est courte et il nous fait réfléchir sur ça, sur le sens de la vie. Et voilà, je vous le conseille vivement ce film, vraiment. Voilà, j'ai pas de mots. Et la fin est tellement inattendue surtout. La fin est tellement inattendue. Et je voulais absolument vous donner mon avis. Parce que j'ai vu mais tellement de critiques très négatives. Et c'est pour ça que je voulais donner mon avis sur ce film. Parce que pour moi ça a été un énorme coup de cœur. Et peut-être que vous aussi vous allez l'adorer. Voilà, ça serait vraiment beaucoup trop dommage de passer à côté de ça. Donc voilà, je voulais absolument vous en parler et j'espère que cette petite chronique vous a plu, même si j'en ai pas énormément dit. Mais sachez qu'il est hyper bouleversant et la fin, mon Dieu, je pouvais
plus retenir mes larmes, j'étais en train de me mordre les lèvres tellement je me suis dit mais non, pleure pas, arrête, voilà. Mais c'était tellement un film touchant qui fait vraiment réfléchir sur le sens de la vie, et faut pas l'oublier, la vie est courte, il faut en profiter, et surtout bah voilà, dans ce film on apprend ce qu'est la beauté cachée, et allez le voir s'il est encore à l'affiche dans votre cinéma. Tout le monde concernant cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à réagir en commentaire s'il vous plaît sans spoiler, ou si vous spoilez mettez alerte spoiler, voilà, c'est super important parce qu'il n'y a rien de plus agaçant qu'être spoilé par quelqu'un, et surtout quand on n'a pas du tout envie d'être spoilé, parce que spoiler c'est un crime, c'est un crime. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, je sais, je me répète encore et encore. J'espère que vous avez bien repris l'école, bien repris le travail, tout ça. J'espère encore une fois, je vous souhaite encore de passer une excellente année. Et très bientôt, donc un prochain vendredi, je vous ferai une vidéo où je vais vous parler des nouvelles choses qui vont arriver sur ma chaîne, où je vais vous parler de mon année 2016, ce que je prévois pour 2017, tout ça, donc restez bien sur ma chaîne, restez bien connectés. Et sur ce, eh bien quant à moi, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!